Bonjour, je suis Michael Dussé-Bernier de chez Kineden. Je vais vous présenter différents points à regarder quand on veut s'assurer d'avoir une bonne posture pour le travail au bureau ou au télétravail, là, ce qui est assez fréquent de ces temps-ci. Donc le premier point, c'est les pieds. On veut s'assurer que les pieds soient au sol et qu'ils soient à 90 degrés qu'il y a un 90 degrés entre le pied et la jambe. Le deuxième point, on veut que les genoux aussi soient à 90 degrés. Pour s'en assurer, on va s'assurer que l'assise soit à la bonne hauteur. Donc, on va jouer avec la hauteur pour s'assurer justement que nos genoux soient à la bonne hauteur. Donc là, j'ai un petit peu plus, j'ai plus que 90 degrés. Je vais le descendre pour avoir un 90 degrés. Une fois que c'est fait, on va s'assurer d'avoir 2 à 3 doigts entre l'arrière du genou et l'assise. Pour ce faire, on va jouer avec la distance du dossier. On veut être donc à côté dans le dossier et on veut s'assurer que, en étant à côté dans le dossier, qu'il y ait justement cet espace-là là, entre le genou et l'assise. Une fois que c'est fait, on va s'assurer d'être bien à côté sur le dossier. On veut avoir une certaine angle, donc soit 90 degrés, donc relativement droit, ou un petit peu incliné par en arrière, donc jusqu'à 110 degrés approximativement. On veut qu'il y ait une certaine courbe naturelle qui se crée dans notre dos. Donc on veut garder la courbe naturelle, mais on veut qu'il soit quand même droit là, relativement. Le quatrième point va être de s'assurer que les épaules soient relaxes. Pour ce faire, il faut s'assurer que les accoudoirs soient à la bonne hauteur. Si un accoudoir est trop haut, ça va forcer nos épaules à être contractées comme ça et ça sera pas bon pour nos épaules. Si l'accoudoir est trop bas, ça va nous obliger à forcer. Il va y avoir une certaine tension dans l'épaule, ce qui sera pas mieux. Donc, il faut s'assurer que l'accoudoir soit à la bonne hauteur. Pour ce faire, il faut que l'épaule soit relaxe et que le coude soit à 90 degrés comme ça. Donc, une fois que c'est fait, on va s'assurer que les accoudoirs soient à la même hauteur que la surface de travail. Ça va être fait pour s'assurer que l'avant-bras soit aussi parallèle au sol. Parce que si l'avant-bras est comme ça ou trop vers le bas, on va avoir des blocs dans la circulation sanguine et ça sera pas mieux. Le sixième point va être de s'assurer qu'il n'y a aucune extension au niveau des poignets. Donc on veut pas que les poignets soient en hyper-extension comme ça. Ou juste qu'il y ait une bonne extension. On veut que ça soit que la main reste en continu avec le bras comme ça. Pour ce faire, on va s'assurer de ne pas utiliser des claviers qui sont trop en angle ou utiliser des trop grosses souris qui vont forcer notre poignet à faire ça comme ça. Même chose pour les déviations sur le côté. On veut pas que notre poignet soit comme ça ici ou comme ça. On veut s'assurer vraiment qu'il n'y ait pas de déviation latérale. On veut que ça reste aligné avec l'avant-bras. Le septième point est de s'assurer qu'il n'y ait pas de flexion externe des épaules. C'est quoi une flexion externe des épaules? C'est quand justement on va avoir un bras qui va aller vers l'extérieur comme ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent on va avoir un clavier qui va être assez large ici à notre poste de travail et on va avoir la souris à l'extérieur de ce clavier-là. Ça va nous forcer à aller chercher la souris ici comme ça et ça va créer une tension au niveau de l'épaule et ça, on veut pas garder ça à long terme. Donc, on va s'assurer d'avoir notre matériel qu'on va utiliser souvent proche de soi et vers le centre pour s'assurer que nos mains soient en continuité avec notre avant-bras et notre coude et que ce soit vers l'intérieur un peu et non vers l'extérieur. Ensuite, le point numéro 8 est de s'assurer que notre cou soit droit. On veut pas de flexion ni d'extension du cou. Pour ce faire, on va s'assurer que l'écran soit à la bonne hauteur. On veut regarder le haut de l'écran. On veut qu'il soit à la hauteur de nos yeux pour être capable dans tout temps bien voir l'écran sans avoir justement à faire d'extension ou de flexion du cou. C'est ce qui peut être difficile à respecter quand on a un laptop. Un laptop, l'écran va être collé au clavier, ce qui va faire qu'on va être obligé de rapprocher l'écran de nous et dans le fond le laptop au complet pour faire notre travail. Ça va faire qu'on va avoir l'écran trop proche de nous premièrement et on va être obligé de faire des flexions du cou pour bien voir l'écran.
Donc, si on a un laptop, ce que je conseillerais, c'est de le mettre sur un trépied ou le mettre surélevé et de s'acheter un petit clavier à distance pour être capable de garder le clavier ici proche et d'avoir un écran plus loin du laptop. Le 10e point et plusieurs petits points qu'on va regarder ensemble qui sont pas nécessairement reliés à la posture. Premièrement, ça va être de prendre des micro-pauses. Donc, au moins une fois par heure, ça serait bien de prendre une pause d'au moins 2 à 3 minutes pour s'assurer de pas rester dans une position stable pendant des heures. Ça va nous permettre au sang de mieux circuler dans notre corps, de pas être trop bloqué. Même si on a une posture parfaite, si on la garde pendant des heures, ça sera quand même pas bon. Donc, dans cette idée, ça peut être bien justement d'avoir un poste assis debout. Si on peut avoir ce luxe-là, ça peut être bien justement de varier notre posture en étant debout et en étant assis, donc 1 heure assis, 1 heure debout, ainsi de suite. Ça peut être bien. Des fois, ce qui peut être bien aussi pour varier notre posture, ça peut être d'utiliser un ballon suisse. Un ballon suisse, il faut faire attention parce qu'il faut pas le garder, faut pas rester sur un ballon suisse trop longtemps. On veut pas, mettons, travailler pendant 8 heures sur le ballon suisse parce que là, nos muscles vont être trop fatigués et on est mieux donc d'y aller de manière progressive. Donc, on peut commencer par une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Ce que ça va faire, c'est que ça va travailler notre core, notre stabilité. Donc, ça peut être bien, mais il faut faire attention. Ensuite, il faut regarder aussi la luminosité de l'écran. Il faut s'assurer que l'écran soit assez lumineux pour qu'on puisse bien voir ce qu'il y a à l'écran. On veut s'assurer que les caractères soient assez gros, mais on veut aussi que l'écran fasse justement à une ouverture lumineuse, comme une fenêtre. Pourquoi? Parce que ça va créer des reflets dans notre écran et ça va nous empêcher de voir certaines informations sur notre écran. Et finalement, on veut s'assurer de rapprocher le plus possible ce qu'on va avoir besoin durant notre travail. Par exemple, si je dois répondre souvent au téléphone, on veut s'assurer que le téléphone ne soit pas trop loin pour pas que j'aie besoin de faire des connexions à chaque fois et aller chercher. Donc, j'espère que mes instructions vont vous avoir été utiles, surtout au travail, à la maison, dans ces temps difficiles. Donc, je vous souhaite une bonne journée et un travail en sécurité.